Voilà, donc on va d'abord résoudre par tableur, ensuite par les mathématiques pures et ensuite par le solveur. Donc on a au départ les deux expressions G4 égale 12T et G3 égale 5S2. Donc si on divise l'équation 1 par l'équation 2, on aboutit à G égale 12T sur 5S2. Bon. Ensuite, si on remplace G par ce 12T sur 5S2 dans la première équation, à ce moment-là, on aboutit à G4, à G puissance 4 égale l'élévation donc à la puissance 4 de l'expression obtenue précédemment G, et on sait que c'est égal à 12T. Ça nous permet ensuite d'obtenir facilement une expression qui lie T à S. Alors, le T en question, donc c'est en fait la racine cubique de l'expression précédente. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà simplifier cette expression en considérant en effet les puissances de 3 à l'intérieur du radical, de façon à les faire sortir de la racine. Ça nous permet d'écrire T de façon plus simple, la forme 5S2 sur 12 fois racine cubique de 5S2. Alors, sachant quand même qu'il faut que T soit un entier, ça signifie que 5S2 devra être égal à quelque chose de la forme X3, X n'étant pas connu. Ça signifie que T sera donc égal à X puissance 4 sur le dénominateur qui est 12 que j'ai mis sous forme de puissance, 2 puissance 2 fois 3. Sachant que T devant être entier, ça signifie que les deux facteurs premiers, 2 et 3, du dénominateur doivent se retrouver dans le numérateur. Et donc pour ça, on peut donc en déduire que x sera de la forme 2 fois 3 fois y qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc ça nous permet d'écrire t maintenant de cette forme-là, c'est-à-dire une forme qui est fonction de y, et on sait que ça sera avec 2 puissance 4 fois 3 puissance 4 fois y4 divisé par 2 puissance 2 fois 3. Donc ça nous permet d'aboutir à t égale 2 puissance 2 fois 3 puissance 3 fois y puissance 4. Il faut également une condition sur t, c'est que t soit inférieur ou égal à 100 millions. Donc ça signifie que y4 doit être inférieur à 10 puissance 8, c'est 100 millions, divisé par 108, c'est 2 puissance 2 fois 3 puissance 3. Et donc ça signifie que y devra être inférieur à 32. Alors, donc, pour se résumer, on a donc t qui sera de cette forme-là, y qui sera compris entre 1 inclus et 32 exclus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer S en fonction de Y, et ainsi on aura deux expressions qui seront T et S uniquement en fonction de Y. Donc pour cela, on aboutit à S égale à cette expression-ci. Donc le tableur maintenant va nous permettre de résoudre la question, puisque on a une variable y qui, elle, on sait qu'elle sera comprise entre 1 inclus et 32 exclus, et que il faudra aussi que S, G et T, ainsi que Y soient tous des entiers, bien sûr, positifs. Donc maintenant, on peut passer au tableur. On a nos expressions, et
On a les calculs, évidemment, de t, g et s en fonction de y. Et on a ici une fonction psi qui nous permet de détecter quand s est un entier. Dans ce cas, on répond oui dans la cellule de la colonne E. Alors, ici, donc on sait qu'on va aller jusqu'à 31, inclus. Voilà. Et quand on a y égale 30, c'est le seul cas où on a s qui sera un entier. Donc ça signifie que le t est égal à 87 480 000, le g est égal à 180 et le s à 1080. Alors maintenant, on va passer à la résolution mathématique pure. Voilà, donc là on a les conditions qui ont été donc trouvées précédemment, avec t fonction de y, g en fonction de y, s en fonction de y, et le fait que l'on doive avoir YTSG entier positif. Donc, si on veut déjà un entier pour S, donc le radical, ici la forme sous le radical, ça sera de la forme égale à Z2, de façon à ce qu'on ait ici un S qui sera égal à ce moment-là à 5Z3, qu'on aura G3 égale 5 puissance 3 fois Z6. Voilà. Donc maintenant, on a deux expressions qui sont S et G en fonction de Z. Dans 1, on a donc T maintenant, qui sera égal donc à G4 sur 2 puissance 2 fois 3. Donc, on va les exprimer T, bien sûr, en fonction de Z également. On aboutit à Z4 fois, à 5 puissance 4 fois Z8 sur 2 puissance 2 fois 3. Donc, même principe que tout à l'heure, il faut, pour que T soit entier, que les facteurs premiers 2 et 3 se trouvent dans Z. Donc on peut ainsi écrire que Z sera 2 fois 3 fois K. Et à ce moment-là, il suffit de remplacer un Z par 2 fois 3 fois K pour aboutir à S égale 1080 fois K3 et T égale cette expression fois K puissance 8. Donc là, même principe, il faut donc avoir T inférieur à 100 millions. Et en fait, ça ne donne qu'une solution possible, c'est avec K égale 1, puisque on est tout proche de 100 millions, avec 87 480 000 pour K égale 1. Et à ce moment-là, on déduit facilement S, 1080, et G, 180. Voilà. Donc maintenant, on va passer au solver. Voilà, alors donc on va donc avoir les variables en ligne 4, TG et S de B4 à D4. L'objectif, bon, sur le principe, on s'arrange pour que ça soit égal à 0, donc on va passer dans l'expression sous la forme G4 moins 12T égale 0. La contrainte, de la même façon, on va faire G3 moins 5S2 égale 0. Et il faudra évidemment que ces variables TGS soient des entiers positifs. Donc si on regarde le solver tel qu'il se présente, on a bien ce qui a été inscrit, disons, par rapport à la grille,
Et ce qu'on fait aussi, c'est une méthode de résolution non linéaire, dans la mesure où on a des puissances. Donc on va le lancer par une macro, via une macro, de façon à pouvoir récupérer le temps, la durée exacte pour sa résolution. Donc je clique sur lancement et c'est parti. Et voilà, et on obtient donc le résultat attendu, bien sûr, en T 87 480 000, en G 180 et en S 1080, pour une durée quand même de 2 minutes. Voilà, ben je vous remercie.